Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier tuto de l'album numéro 8, celui de la structure de l'album, donc ainsi que les pages intérieures. Il vous faut d'abord deux cartons assez rigides, moi c'est des restes de calendrier, hein, sinon vous prenez de la cartonnette, mais il vous faut quelque chose voilà, hein, de rigide, parce que c'est des gros albums assez lourds, donc il faut quand même que ça se tienne. Donc d'abord, hop, voilà, il vous faut deux cartonnettes qui font 21,5 sur 23. 21,5 sur 23, ça va être notre première et notre quatrième de couverture. Tout à l'heure, on va faire la tranche, mais la tranche, elle dépend d'abord de votre système de reliure, alors pas du système, mais de la taille plutôt, de votre reliure. Donc il faut d'abord faire la reliure. On va la faire tout de suite. Vous prenez une feuille A4 dans la couleur de fond de votre album. Donc moi, ma couleur de fond, c'est blanc, donc j'ai pris une feuille A4 blanche. Hop là. Vous conservez dans la longueur, toute la longueur de la feuille A4, et dans la largeur, vous coupez à 20,5. Donc, on garde la longueur du A4, et ici, on coupe à 20,5. Et ensuite, on va faire des plis. Donc, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez l'état de ma feuille, mais il y en a partout. Donc, je vais vous donner toutes les mesures des plis. Et ensuite, je vous montrerai mon petit pense-bête où toutes les longueurs, enfin, toutes les tailles de plis sont indiquées. Donc, d'abord, il faut que vous fassiez un premier pli à 3,1 du bord de chaque côté. Ici aussi, on est à 3,1 du bord. Donc 3,1, 4,7, 5,3, 6,6, 7,9, 8,5, 10,1, 10,7, 12 cm, 13,3, 13,9, 15,5, 16,1, 17,4, 18,7, 19,3, 20,9, 21,5, 22,8, 24,1, 24,7. Je vous rappelle que celui-là est à 3,1 du bord. Donc, voilà mon petit pense-bête dans mon petit cahier. Parce que moi, je fais toujours les mêmes structures et je fais toujours des albums qui ont 4 pages. Donc, j'utilise toujours les mêmes mesures. Voilà, donc je me les suis notées. Les voici. Une fois que vous avez fait ça, il faut marquer tous vos plis. Donc, on marque tous les plis. Et après, on va plier certains plis en montagne. Donc, hop, j'espère que vous allez voir. Parce qu'en fait, j'ai refait ma vidéo. Du coup, mon pli est déjà marqué. Voilà. Ici, on a un petit écart. Ensuite, donc là, c'est le premier pli à 3,1. Hop. Donc, après, on a un tout petit écart, deux écarts identiques et de nouveau un petit écart. Et ça, cette séquence-là, elle se répète 4 fois sur la totalité de notre page. Donc, on va plier au milieu des deux écarts identiques. D'accord? On va prendre le petit et l'écart identique pour les mettre de chaque côté. Et je marque mon pli. Je fais la même chose un petit peu plus loin. Hop, je fais une montagne. Et du coup, ça me fait 4 montagnes. D'accord? Ça me donne ça. Et on va coller
ces montagnes entre elles. Vous voyez, moi j'ai déjà mis le double face. Donc je mets le double face sur le petit écart, les deux écarts identiques et l'autre petit. Et je vais venir plier comme ceci. Voilà. Et ça, je vais le faire 4 fois parce que j'ai 4 pages dans mon album. Donc je colle hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, du coup j'ai collé et je me retrouve avec ça. Donc j'ai mes 4 montagnes qui sont collées pour accueillir mes 4 pages et pour qu'elles se plient, qu'elles puissent se tourner sans aucun problème. Vous voyez, il y a de l'espace entre les pages. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est ça qui va déterminer la largeur de votre tranche en cartonnette pour la couverture. Vous allez mesurer combien il y a entre le premier pli que vous avez fait à 3,1 et le dernier pli que vous avez fait aussi à 3,1 du bord. Par exemple, moi ici, j'ai 8,5 et vous enlevez 4 mm. Donc moi j'ai 8,5. Je vais faire une tranche qui mesure 8,1 sur 21 cm et demi. 21 cm et demi, ça bouge pas, c'est pour tout le monde, c'est la taille de notre cartonnette, 21 et demi. Donc ça c'est pour vous toutes, 21 et demi. Et ensuite la largeur, il faut que vous mesuriez parce que les plis là que vous avez fait à 3,1, c'est ce qui va arriver dans la pliure de votre album pour la première et la quatrième de couverture. Donc il faut que les plis coïncident avec votre structure, vous allez coller vos pages. Donc je répète, on mesure entre le premier pli qu'on a fait à 3,1 et le dernier qui est aussi à 3,1 du bord, et on enlève 4 mm. Donc je coupe ma tranche et je vous retrouve juste après. Voilà, alors la tranche est faite, on va pouvoir maintenant recouvrir notre structure. Donc il vous faut 4 pages de la couleur de fond de votre album. Donc pour moi, c'est le blanc. Donc 4 pages A4, enfin 3 pages A4 et un petit morceau où on garde la longueur du A4 et qui fait 10 et demi, donc la moitié d'une feuille dans le sens de la longueur. Si bien sûr vous avez des grandes feuilles, eh bien c'est mieux parce que vous n'avez pas de raccord. Moi je n'ai que du A4, donc écoutez, on va faire des raccords. Donc j'ai déjà placé du scotch double face sur le bord d'une de mes feuilles pour faire mon premier raccord. Je vais donc faire ce premier raccord en positionnant bien au bord de là où j'ai mis mon scotch. Voilà, je vais essayer de vous reculer un peu. Je ne peux pas vous reculer plus. Voilà, alors ce qu'il faut absolument éviter, c'est que nos raccords arrivent dans une pliure. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller d'abord notre tranche au milieu de cette deuxième feuille, de façon à ce qu'on puisse en mettre une ici, alors pas tout à fait au milieu. Voilà, parce qu'il faut quand même, vous voyez, qu'il y ait de quoi replier de ce côté-là. Donc, plutôt décalé vers la droite, pas tout à fait au milieu, comme je vous ai dit. Donc, on recouvre de colle la tranche. Moi, je fais au scotch double face et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mis du scotch double face. Je viens positionner, centrer à peu près au milieu de ma page
ma tranche et je viens la coller. Entre ma tranche et la première de couverture, moi j'ai ce petit outil en T très pratique que j'avais acheté chez Craftelier, qui était fourni dans une petite trousse comme ça. Voilà, avec d'autres outils dont on va se servir après à l'intérieur. Si vous n'avez pas ça, il faut laisser à peu près 0,5 mm entre la première de couverture et la tranche, tout simplement pour que votre papier ne craque pas lorsque vous allez plier votre album. Pour en faire un livre, il va y avoir des pliures. Donc voilà, il nous faut 0,5 à peu près entre les deux. Donc je viens coller ma quatrième de couverture et ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais je n'ai plus de papier, donc je vais devoir coller de nouveau un raccord et à mon goût, une feuille entière, ça arrive un petit peu près du bord, donc je vous ai fait couper tout à l'heure ce morceau qui fait 10,5 sur la longueur du A4, donc 29,7. Voilà, donc on vient le coller là, de façon à ce que la pliure ne tombe pas trop proche d'un bord, ça risquerait de mal coller, de mal adhérer. Voilà, donc moi j'ai fait ce petit bout qui va nous manquer. Et voilà, je viens ensuite coller ma dernière partie, ma quatrième feuille dessus. De nouveau, je replace mon T de l'autre côté cette fois et je viens coller ma dernière partie du calendrier, la quatrième de couverture. Je fais ça tout de suite, on se retrouve. Donc, on vient coller là. Je viens bien emboîter dans le T. Voilà. Et on fait adhérer un petit peu partout. Voilà, super. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va rabattre nos papiers. Donc moi, je vous raconte n'importe quoi. Il faut d'abord couper les angles. Donc dans la petite trousse que je vous ai montrée, il y avait aussi ça. C'est pareil, il faut laisser à peu près 0,5, toujours pareil, pour que vos angles ne craquent pas quand on va plier le papier de la couverture de l'album. Donc on fait ça aux 4 angles. Alors il y en a qui font directement au cutter. Moi je fais un trait au crayon de papier et ensuite je viens couper le long de ce trait, plutôt à l'extérieur du trait d'ailleurs que à l'intérieur. Voilà, j'ai un peu de marge de papier donc je ratiboise un petit peu. Voilà pour ce côté-là. Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, petite poussière de carton qui s'est invitée. Voilà. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir rabattre mon papier. Pour le rabattre, moi j'utilise cette espèce de spatule, je ne sais pas quel est le nom technique, c'est la marque We Are, j'avais acheté sur Amazon il me semble, et franchement c'est top pour venir chercher le papier et venir voilà, bien marquer le pli comme ça pour pouvoir rabattre. Si toutefois vous n'avez pas ça, eh bien vous prenez une règle et puis vous faites la même chose. Donc on va bien plier son papier. Ensuite, on va mettre de la colle ou du scotch double face partout ici. Et on va venir coller. Voilà, donc j'ai mis mon petit scotch double face. Je reprends ma petite spatule ou vous prenez votre petite règle. Et voilà, je viens appliquer ici, voilà, pour être sûr que j'ai bien tout rabattu sans que ça fasse de plis. Une fois que j'ai fait ça, moi ce que je fais, c'est que je viens marquer mon pli ici. Donc je vais plier mon papier
mettant bien bord à bord sur les côtés. Et voilà, en appuyant bien ici pour que tout à l'heure le pli soit bien marqué. Donc je le fais, hop, des deux côtés. On aurait très bien pu le faire avant, hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique pour faire ce genre de choses. Mais voilà, quand je monte ma couverture, en même temps, je fais mon pli. De la même façon, il va falloir faire la même chose avec les trois côtés de papier qui nous restent. Donc le haut, le bas et puis cette autre partie-là. Il n'y a pas d'ordre chronologique là aussi, hein. Moi, en général, je fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je commence toujours ici, ensuite je fais celui-là, je fais le petit bout ici, et enfin, je termine par celui-là. Donc, je fais ça hors caméra, et je vous retrouve après, hein. On procède exactement de la même façon, hein. Je vais venir passer ma raclette, bien marquer le pli tout le long de mon papier. Ensuite, je vais mettre de la colle ou du scotch double face. Et puis, je vais venir rabattre ici. Donc, on fait ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mis, je vous montre pour la première, j'ai mis mon scotch double face. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je viens bien rabattre. Je descends au fur et à mesure en vérifiant bien que je suis rabattu. Bien bord à bord partout pour pas faire de faux plis, hein. Hop, voilà. Et je viens ici, avec ma raclette, mettre le pli bien à l'intérieur. Voilà, pour que ça se plie bien. Hop, voilà. Donc pensez bien à faire ça pour que vos plis soient bien marqués. Voilà, donc je fais les deux autres hors caméra et on se retrouve après. Voilà, donc mes quatre côtés sont recouverts. J'ai bien marqué les plis ici comme je vous ai montré, donc n'hésitez pas à manipuler. Vous voyez que ça se plie très bien. Les coutures, si on peut dire, sont belles, les angles sont beaux, il y a de la place, ça craquelle pas. Du coup, maintenant, on va reprendre notre reliure du milieu et on va venir la coller ici. Donc, il faut que, je répète, vos deux pliures qui étaient à 3,1 de chaque côté tombent pile poil dans les pliures ici. Donc on va mettre de la colle ou du scotch double face partout. On va venir centrer ça, voilà, bien au milieu entre le haut et le bas de mon album. Et voilà, pour faire coïncider nos petites pliures. Donc, je vous laisse faire ça. Moi aussi, je le fais de mon côté, on se retrouve après. Voilà, donc notre reliure est posée, elle a bien coïncidé partout. Donc, vous voyez que moi ici, j'ai fait un faux pli, ce qui n'est pas très grave, hein, je l'ai bien écrasé. Là, on va venir recouvrir avec du papier blanc, donc tant pis, mais ça c'est l'inconvénient de travailler avec le scotch double face, c'est que on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, voilà, c'était légèrement de travers. Donc là encore, on fait bien travailler son album pour bien marquer les plis, bien vérifier que ça coïncide bien, que voilà, c'est proprement collé. Voilà. Et puis, eh bien, on n'a plus qu'à venir recouvrir de papier blanc. Donc, moi, pour tout, on va procéder comme si on matait, hein. Comme pour tous les matages, je mets toujours 0,5 de moins que la longueur de ma page. Donc là, j'ai une page qui fait 23,5. Je vais donc faire 23 sur 21,5, donc 21. Donc je vais faire deux morceaux, hein, parce que ce sont les mêmes, qui font 23 sur 21 cm. Et je vais venir les coller ici. Allez, à tout de suite. Voilà, donc notre structure d'album est terminée. On a un bel album, on va plus... Enfin, il manque plus que la déco. On va faire maintenant les petits
les petits papiers, voilà, pour faire les pages d'ouverture et de fermeture. Donc ce sont exactement les mêmes. C'est une pochette dans laquelle on va glisser un livret et de quoi faire du journaling, avec un rabat sur lequel il y a pareil un genre de livret, si on peut dire photo, fermé par une flippette. Donc on va faire ça tout de suite. Du coup, on va faire pour les deux en même temps. Il va donc vous falloir deux morceaux qui font 11,5 sur 24,5. Et il va falloir faire un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc je répète, il vous faut deux morceaux qui font 11,5 sur 24,5 et on fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On marque les plis, on biseaute. Moi, j'avoue que j'enlève complètement le petit carré ici entre les plis, mais je sais qu'il y en a qui coupent en angle. Et puis, voilà, ça va nous faire notre pochette. Donc, je marque les plis et on vient coller tout en bas, ici, à ras de notre papier. Je plie et je colle. Voilà, donc je suis venue coller ma première pochette. Je l'ai collée ici en butée de mon raccord papier. Pareil en bas. Voilà, donc voici notre première pochette. Et je fais la même chose de ce côté-là. Donc je viens placer ici. Voilà. J'appuie bien. Et voilà. Voilà notre pochette qui est collée. Par-dessus ça, on va venir y mettre un rabat. Alors la netteté, voilà. Donc on va venir y coller un rabat. Il va donc vous falloir deux papiers qui font 10,5 sur 16,5. Donc 10,5 sur 16,5. Donc on vient faire nos deux morceaux qui font 10,5 sur 16,5. Sur les 16,5, je viens faire un pli à 1 cm. Je vais venir en coller un ici, comme ça, au bord de ma pochette là, voilà. Ici, ça sera, oh, qu'est-ce que c'est que cette netteté qui ne se fait pas, voilà. Donc ici, ce sera fermé avec une flippette. Oh là là, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra. Peut-être je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Donc, du coup, on va venir coller la petite languette ici au bord là pour que ça s'ouvre comme ça. Et ici, on viendra fermer avec une flippette. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens coller au bord ici, voilà, pour que ça soit fermé également avec une flippette. Allez, je fais ça, à tout de suite. Voilà, donc je suis venue coller mes deux rabats. Hop, hop, comme ça on aura une photo ici et une photo là. Ici, on va venir mettre un papier décor sur lequel sera fixée notre flippette. Donc moi, je suis la spécialiste j'oublie de mettre des flippettes. Du coup, en plus en travaillant au scotch double face, c'est la catastrophe à chaque fois que ça m'arrive. Donc je l'écris pour pas oublier. Hein. Alors, c'est pas très rassurant, mais parfois, malgré le fait que ça soit écrit, j'oublie quand même la flippette. Mais un petit peu moins que si je l'écris pas. Donc voilà, moi je m'écris que ici et ici, il faudra que je mette une flippette. Voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir choisir le papier décor pour mettre la flippette avant de coller notre papier décor. On va faire maintenant les livrets
qui vont aller dedans. Donc, on va mettre... alors moi, je vais mettre 2 grands livrets et je vais aussi rajouter un tag tout à la fin. Moi, les tags, je les fais à la fin parce que je les fais avec les chutes des papiers qui me restent. Mais après, si vous voulez mettre 2 livrets plus petits ou un livret plus petit, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre 2 grands livrets, donc je vais avoir besoin de 2 papiers qui font 27 cm sur 18,5 et je vais les plier en deux. Donc 27 cm sur 18,5. Je fais ça, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait mon petit livret que je vais placer ici et je vais placer la flippette avec vous. Donc, pour ça, je prends la mesure. Voilà, il y a un petit peu moins de 7 cm, donc j'enlève 0,5. Et ici, j'enlève aussi 0,5, donc ça va me faire 10 sur un petit peu moins que 6,5. Et je vais couper mon papier matage, mon papier déco. Voilà, donc vous faites comme moi, vous préparez votre papier de matage et votre papier décor. Ensuite, on vient le positionner au bon endroit et on va faire un petit point là où on va mettre notre flippette. Donc, c'est pas au millimètre, mais on essaye de le centrer à peu près. Voilà, donc, ça va être à peu près ici. Donc, on va venir faire un trou. Voilà. Et hop là. Voilà, moi, je le fais avec ma pointe de compas. Et à l'intérieur, on va pouvoir y glisser notre flippette. Voilà, donc je viens glisser ma flippette dans le petit trou que j'ai fait avec mon compas. Voilà. Je viens bien plier. Moi, j'appuie bien. Je positionne correctement l'ouverture. Alors là, c'était pas très malin. J'avais préparé mon scotch double face avant et du coup, évidemment, j'ai percé dedans. Donc, voilà. Mais moi, ce que je fais, c'est que je remets toujours un petit scotch double face par-dessus, ici. Et puis après, eh bien, on n'a plus qu'à coller notre papier au bon endroit. Et voilà, les pages de couverture sont terminées. J'espère que... Voilà, donc j'étais en train de vous dire, juste au moment où mon mari est arrivé dans la pièce, que du coup, nos pages là sont terminées, hein, il n'y a plus qu'à décorer. On a donc 2 emplacements photos ici, 3 dans le livret, et après vous pouvez en rajouter ou rajouter des tags comme moi j'ai fait. Ça nous fait donc 5 photos sur cette 4e de couverture. Pareil pour la première de couverture. J'espère que cet album vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Bye bye!